Bienvenue dans ce nouveau numéro du quart d'heure politique. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Belliard, candidat pour les élections de la ville de Biganos. Patrick Belliard, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez pour les élections pour la ville de Biganos. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et nous dire ce qui vous a motivé de vous présenter pour cette ville? Alors donc effectivement, je suis Patrick Belliard, donc j'ai été élu pendant 33 ans donc, au niveau de la municipalité. 2022, j'ai donc démissionné pour différentes raisons. Et au fil du temps, un certain nombre de Boyens et de Boyennes donc, sont venus me solliciter pour préparer donc, les élections du 15 mars 2026 qui arrivent demain. Voilà, donc nous avons constitué une équipe et puis nous proposons donc un nouveau projet, un renouvellement sur notre commune. Vous dites qu'il faut remettre Biganos à hauteur d'habitants. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ça veut dire que si vous voulez, donc pendant tout ce mandat-là, on a oublié de s'occuper des besoins journaliers et des Boyens et des Boyennes. Nous souhaitons donc déjà commencer donc, effectivement par ces discussions que nous avons eues sur le terrain avec nos Boyennes et Boyens, puisque notre programme il a été établi à partir d'eux. Donc on a fait beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de réunions avec eux. Et nous souhaitons donc effectivement revenir donc sur la vie de tous les jours des Boyens et des Boyennes, notamment au niveau par exemple de l'entretien du patrimoine communal, le chauffage sur les écoles par exemple, ou sur les partis sportifs où malheureusement nos footballeurs depuis 3 mois n'ont pas pu jouer du fait que les terrains étaient impraticables. Donc nous souhaitons effectivement les encourager et puis refaire le terrain d'honneur, mettre un terrain synthétique, voilà, la vie de tous les jours. L'un des premiers axes également de votre programme concerne les finances. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors aujourd'hui, donc nous souhaitons effectivement faire un audit sur effectivement les finances, mais aussi sur le patrimoine communal, comme je vous le disais précédemment, ce qui nous permettra ensuite donc de pouvoir développer notre action pendant les 6 ans qui vont venir. Ceci, une fois que tout ça en transparence, puisque nous souhaiterons effectivement mettre donc tout ce qui est le résultat des audits d'une façon publique. Je ferai une réunion dans la salle des fêtes avec au sein de la population pour les informer de tout ce que nous aurons trouvé, que ce soit du bien, j'espère qu'il y aura beaucoup de bien, ou des choses qu'effectivement il faudra améliorer. Biganos est une ville qui évolue rapidement. Comment préserver son identité tout en accompagnant également son développement? Alors déjà parce qu'en termes de, faut respecter effectivement tout ce qui est l'intégration paysagère au niveau de la commune. Il ne faut pas non plus donc effectivement arrêter de construire, hein, c'est pas le sujet puisque malheureusement il faut construire à la fois pour nos jeunes d'un côté avec différents systèmes et construire aussi pour les familles à travers des logements intermédiaires, tout en préservant effectivement donc la vie locale au niveau donc du développement de tout ce qui est les déplacements. Il faut mettre les déplacements donc à la fois piétons, vélos et voitures, puisque tout ça est à la fois complémentaire, il ne faut pas les opposer, et donc intégrer effectivement petit à petit toute une nouvelle population. Concernant la jeunesse, comment leur redonner un rôle actif dans la ville de Biganos? Alors, ceux qui parlent le mieux aux jeunes, c'est les jeunes. C'est pour ça que sur ma liste, effectivement, donc, là aussi, il faut la parité. Donc, nous avons un jeune donc, masculin de 18 ans et une jeune féminine de 20 ans. Voilà. C'est eux qui, effectivement, vont s'occuper de la jeunesse boyenne. Je pense qu'effectivement, il y aura un meilleur langage et une meilleure compréhension entre les deux. Et donc développer donc, au niveau de la maison de la jeunesse et développer au niveau des actions communales des choses qui concernent effectivement ces jeunes-là. Et ce sera effectivement ces 2 personnes que j'ai chargées de la jeunesse qui vont s'en occuper. En termes de sécurité, quelle est votre vision? Alors nous avons la chance quand même sur Biganos, effectivement, on va être tout à fait honnête, que la sécurité, c'est pas un gros sujet, et tant mieux. Le seul sujet qui nous est revenu quand nous avons fait effectivement la campagne électorale, c'est les cambriolages. Donc là, nous voulons de la police municipale qui effectivement aille sur le terrain et effectivement renforcer aussi donc, les caméras de façon à ce que sur les endroits bien précis, on puisse savoir ce qui se passe. Et nous allons rétablir effectivement l'éclairage public, 100% sur les grands axes, 50% sur les axes secondaires et 20% sur les petits axes. Voilà.
En termes d'urbanisme, quels seraient les projets, les actions? En termes d'urbanisme, donc déjà l'intégration paysagère, comme on vient de le lire tout de suite. Le PTZ au niveau de nos jeunes qui nous permet de différencier le prix du terrain du prix des appartements ou des constructions, puisqu'aujourd'hui sur Biganos, mais sur l'ensemble du bassin, c'est le terrain qui est plus cher que la construction, hein, ça peut être paradoxe, et aussi faire du logement intermédiaire pour faire venir les familles avec les enfants, puisque si à partir du moment où on a la famille et les enfants, on conserve des classes dans les écoles. En septembre de l'année dernière, Jules Ferry a perdu une classe. Donc, si vous avez des enfants dans les écoles, ça veut dire que le milieu associatif aussi va avoir des bénévoles qui vont venir, puisqu'en règle générale, à partir du moment où vous avez des enfants qui sont dans le milieu associatif, il y a toujours un parent au moins qui va devenir bénévole. Voilà, donc c'est la chaîne qui suit son cours. Et justement, le milieu associatif, y a-t-il des sujets importants pour vous? Le milieu associatif est un pilier de la commune, puisqu'il y a à peu près 110 associations sur la commune, et c'est tant mieux, il faut continuer à le développer. Nous avons toujours les encourager et les aider à se développer, et ça sera la base par exemple, puisque bon, demain le Chahut sera là, hein, donc quoi qu'on en passe, même si effectivement c'est d'intégration paysagère ou c'est peut-être un peu grand pour la commune, mais il sera là. Nous comptons beaucoup sur le milieu associatif effectivement pour le faire vivre. Le sport semble aussi être un axe fort de votre programme, on en a un petit peu parlé. Quelles sont vos ambitions? Alors, plus le sport sera développé, mieux ça sera pour tout le monde, hein, on le sait. Donc à ce niveau-là, donc construire des tribunes donc, pour le foot et le rugby. Donc comme je vous disais précédemment, la pelouse du terrain d'honneur qu'il faudra regarder puisqu'elle est impraticable dès qu'il pleut de trop. Terrain synthétique et par rapport donc après avec le tennis, refaire les cours de tennis extérieurs ainsi que un paddle pour pareil développer le sport à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de votre équipe? Alors mon équipe est, écoutez, il y en a qui disent 70%, moi elle est 100% renouvelée puisque c'est tout que des nouvelles personnes, à part qu'il y a 2 personnes qui sont élues sortantes. Autrement, je me suis attaché, d'abord on a une moyenne d'âge de 48 ans. Bien sûr avec la parité, mais ça c'est obligatoire, et attaché surtout, si vous voulez, à des personnes qui connaissent déjà du fait de leur fonction professionnelle tout ce qui concerne la vie communale. À titre d'exemple, je parlais tout à l'heure des bâtiments communaux. Au sein de mon équipe, effectivement, vous avez donc des artisans dans le bâtiment. On a une ingénieure informatique qui a une trentaine d'années, qui travaille sur l'informatique au niveau des finances. On a une personne aussi qui travaille dans une autre collectivité qui est spécialisée dans les centres de loisirs. Voilà, donc on a aussi attaché, on a une personne qui a un DUG sur la culture. Donc voilà, on s'est attaché effectivement à avoir déjà des personnes qui, au niveau professionnel, sont déjà bien formées pour les activités communales après derrière. Est-ce qu'il y a un dernier sujet important que vous voulez mettre en avant aujourd'hui? Nous, si vous voulez, notre projet, c'est de remettre Biganos au niveau de ses habitants, puisque c'est la vie de tous les jours qu'on souhaite faire. Ça a été très oublié pendant ce mandat-là, et ça a été effectivement le principal sujet qui est revenu, c'est que voilà, on doit revenir sur la vie de tous les jours, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Chères Boyennes, chers Boyens, l'ensemble des listes sont enregistrées à la préfecture. Nous sommes la seule liste sans étiquette politique, puisque selon la préfecture, les 2 autres listes sont soit d'extrême droite, soit d'hiver droite. Notre programme donc a été distribué, ou plutôt votre programme, puisque ce dernier a été établi auprès de nombreuses rencontres auprès de vous. Remettre Biganos à hauteur d'habitants pour une vision responsable, proche du terrain et tournée vers l'avenir. Vendredi, à 19h, dans notre salle des fêtes, j'aurai le plaisir de vous présenter l'équipe qui m'accompagne. Tous des Boyennes, tous des Boyens, pas de parachutés, tous motivés, prêts à s'investir. Une moyenne d'âge de 48 ans, avec des compétences diverses, adaptées aux besoins de la commune. Dès notre arrivée, des travaux de mise aux normes, de la voirie, du chauffage dans les écoles, l'eau chaude dans les salles de sport seront réalisées. Notre action
doit répondre à vos besoins. En totale transparence, une gouvernance de proximité, de vous rendre publiquement toutes nos actions. Ensemble, nous ferons de Biganos un endroit où il fait bon vivre. Je vous donne donc rendez-vous vendredi à 19 h dans notre salle des fêtes, où donc je vous présenterai notre liste, et un deuxième rendez-vous donc le jeudi 12 à 19 h pour la clôture du premier tour.